sang. Je crois que je vais pleurer. Hip-hip-hip-pou! Yabon! Hey! Qui c'est les plus forts? C'est nous! Qui c'est les plus riches? C'est nous! Qui c'est qui s'est fait piquer son trésor? On a enfin un magot, un vrai! Ils vont être verts à l'île de la Tortue, tous ces forbans qui verront notre... Mais dès que je vais rentrer au port, ils vont me le piquer, mon magot! C'est vrai, quoi? On vit sur une île de pirates, on va se faire discret comme des murènes agoraphobes. Et tout faire pour que tous ces rapiens de traîne savate de l'île n'apprennent jamais l'existence de mon trésor. Chef, si ce coffre il est sur ce bateau, c'est aussi un peu grâce à nous, hein? Pour une fois qu'on ramène autre chose que du poisson mort, je vois pas pourquoi on n'en profiterait pas, hein. Et qu'est-ce que je vais offrir à ma maman pour son anniversaire si j'ai pas de sous? Bon, c'est date pour un acompte, mais un tout petit, hein. En plus, vous avez pas l'habitude, vous sauriez pas quoi faire de tout cet or. Et dépensez peu, hein. Que des trucs discrets. Faut pas qu'on se fasse repérer, surtout par cette race qui a sa vie d'Irvine. Oh, pourquoi Magic Oulil en a plus que moi? Il a fait plus de dégâts. Plus de dégâts, plus de ducats. Cassé, bon. Hé, j'en ai moins que Sprat. À moment de l'abordage, moi j'étais pas planqué dans la cale! Si c'est payé aux dégâts, je vais t'arranger, ça me fera une prime. Bon, suffit coucher sage, hein. C'est tout ce que vous aurez. Et surtout ne parlez à personne du magot. Celui qui cause s'en fait du beurre de plancton. Maintenant, à la manœuvre, au cabestan, à la baume, au gouvernail et tout le bazar. On rentre à la maison. Et qu'on ne me dérange pas. Bon, même si ça va être dur, il va également falloir tenir le secret au foyer. Alors où est-ce que je vais te mettre mon petit doudou? Mouah. Portez-moi mon caleçon en vison. Nestor, ce soir je vais à l'opéra. Debout là-dedans! Arrière! Personne n'aura mon trésor! Tu parlais de trésor, mon Mérou? Mais non, mon trésor, c'est vous. Ou que j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a de bon? On dirait de l'eau de vaisselle, ça. Ce serait pas les restes d'hier, par hasard? Qu'est-ce que c'est, pas? Je sais rien. C'est des bricoles, des cochonneries. Un truc que j'ai récupéré au large et que je vais jeter à la benne. Faut pas polluer la mer, hein? T'as récupéré un truc? Vous avez eu un bateau? Ben non, ben oui. Mais c'est merveilleux, mon chéri! T'as enfin eu une vraie journée de massacre et de pillage? Comme un vrai pirate! Mais non, c'était un petit bateau de rien du tout. Une petite crotte de galion. Un galion? Alors, c'est un trésor! Avec plein de bijoux, fais voir! Campé Bigorneau, lâchez ça! Waouh! Waouh, on est riche! Je vais me payer un skateboard des mers, un bikini en peau de morse, une cuisine en marbre, une jupe en écaille de requin blanc, un four avec du caviar dedans. Du calme, moussaillon. Pas question de dépenser. T'as pris un coup sur la tête pendant l'abordage, mon Mérou? Pourquoi on dépenserait rien? Parce qu'on est entouré de pirates et qu'on va nous le piquer, ce pognon, voilà. Alors on va le cacher ici. Et que personne n'y touche sans mon autorisation. Si quelqu'un tripote le magot, je le saurai. J'ai tout compté. Rester pauvre et dormir sur une fortune, faut aimer souffrir.
C'est pour notre bien, mes enfants. Vous me remercierez plus tard. Bon, j'ai affaire en ville. Le balcon nous fait donc 6 pieds, 12 mains et une phalange de large. Vous êtes sûr? Cher client, ça fait 5 fois que vous me le faites mesurer. Vérifiez, je veux le même. Et là, qu'est-ce que vous trafiquez? Victor, déjà levé. Mais il n'est pas encore midi. C'est une propriété privée ici. Normalement, j'ai le droit de vous pendre par les orteils. Humour, très bon. Permettez-moi de vous présenter Oscar Coulis, mon géomètre. Nous sommes venus ici prendre un peu de recul pour mesurer ma demeure. Voyez-vous, cher voisin, mes affaires marchent si bien en ce moment que Pénélope et moi-même avons eu un petit caprice. Vous allez déménager au Pérou? Humour, du tout. J'ai acheté un petit lopin de terre sur l'île où je compte me bâtir une résidence secondaire. Ben, c'est ta baraque. Humour, perspicace. Ma demeure étant parfaite, pourquoi en construire une autre qui ne peut être que moins bien? Madame Tarama, est-ce que ma chance va durer longtemps? Et si elle dure longtemps, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Ouais, c'est bon ça. Allez, zou! Madame Tarama, est-ce que ma chance va durer longtemps? Et si elle dure longtemps, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Voilà de bien curieuses questions, cher client. Votre métier de pirate vous aurait-il apporté des satisfactions récemment? Oui, mais il ne faut pas répéter, hein. Tout a commencé lorsque... Toi! Oh, La sardine! capitaine! Ragoût de fesses de marsouin mariné dans de la saumure! Qu'est-ce que j'avais dit, hein? De la discrétion! Et pourquoi pas faire une annonce au tambour? Non mais t'as de la purée d'algues à la place du cerveau ou quoi? Et voilà que cette andouille se promène dans toute la ville, habillée comme la reine d'Angleterre, en allant tout raconter à ce perroquet femelle? Oh, excusez, chef, mais chez Super Coco, c'est les soldes au rayon vêtements. Alors, les collègues et moi, on a fait des petites courses. Hein? Quoi? Les deux autres andouilles ont fait pareil? Eux aussi, ils sont fringués en Louis XIV, à bavasser dans toute l'île? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est... Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! Ce n'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la carotte? Encore un verre, les filles! Merci, Spratounet. Et c'est mon cocktail! Le Sprat foudroyant! Mon papaye et 15 grammes de poudre à canon! Alors, qu'est-ce que tu veux pour ton petit Noël? Parce que tu es drôle, Spratounichet. Et généreux. Tu as trouvé une mine d'or, de valises une banque. Toucher un petit héritage. J'ai fait un héritage en pleine mer! Qu'est-ce que j'ai dit? Pas parler! Qu'est-ce que j'ai dit? Pas dépenser! Et ma chécouli, il est où l'atello? Habillé en catcheur mexicain au restaurant? Il voulait faire un cadeau à sa maman! Oh! Ma chicouli, les petites affaires en mer marchent bien? C'est pour qui ces jolis cadeaux? C'est pour ma maman. Mais j'ai pas le droit de dire qu'on a un... Silence! Rien à dire! Combien faut-il de pirates unijambistes pour décimer un galion de 127 marins en 64 minutes? Hé, j'ai un super secret, mais je dois le dire à personne. Je m'en fous. Eh ben, mon papa, il a ramené un super... Oh! T'as intérêt à la boucler, Astico. Sinon, Tintin pour le dessert de ce soir et la partie de pêche aux boules de ce week-end. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à ne pas tenir leur langue? Si ça continue, je vais me le faire piquer, mon magot. Il n'y a qu'une solution, le changer de place.
pour l'entrée, je me tâte entre du carrelage fantaisie et des nains en marbre. Très simple. C'est une maison de campagne. Ça va nous faire un bien fou. Le contact avec la nature, échapper à la promiscuité des voisins. Je ne dis pas ça pour vous, Lucille. Et comme ce sera la même maison, les enfants ne seront pas traumatisés par le changement, ce qui est primordial pour leur équilibre. Lucille, c'est toi qui as embarqué le trésor. Bonjour, Victor. Et qu'est-ce que vous en pensez? Carrelage ou nain? Les deux, mais sans les nains. Où est-il? Qu'est-ce que tu cherches, mon Mérou? Le machin, le truc, il a changé de place. Bigorneau? La chose là, tu sais, le bidule, quoi. Le beurre? Ton caleçon? Non, la chose là, le gros poisson qui brille, que j'ai ramené de la pêche et qui était sous le lit. Ah, le gros poisson. J'ai fait le ménage, il est dans les toilettes. T'as tiré la chasse? 153, 154 pas à droite à partir du palmier nain, 8 coudes depuis le caillou blanc. Voilà, tu vas être bien ici, mon doudou. Personne te trouvera. Maintenant, on n'est que deux à savoir où tu es, toi et moi. Et toi, c'est que tu risques pas de parler. Bon, maintenant, ça suffit. Ça fait une semaine qu'on est censé être riche et on vit encore comme des clodos à manger les restes de la veille. Y en a marre. Ouais, je veux mon skate des mers. Finis ta gelée de poulpe. Et puis on parle pas la bouche pleine. C'est vrai, mon Mérou. Personne n'est au courant. On pourrait commencer par quelques petites courses discrètes. Un peu de patience, je maîtrise la situation, tout baigne. Dans pas longtemps, on va changer de vie. On mettra du beurre des deux côtés de la tartine. On mangera 6 fois par jour. Tout de même, nous vivons nos plus belles années. C'est dommage de pas en profiter. Ouais, à quoi ça va nous servir d'être les plus riches du cimetière? Ah, un peu de patience. Faudrait pas tout gâcher en se précipitant. Ce magot, on s'en est passé pendant des années. On peut bien attendre quelques jours. 154 pas depuis le palmier nain, 8 coudes. Et plat, propriété privée. C'est ça, et moi je suis danseuse de cabaret. C'est une clairière publique ici. Lâchez-moi avant que je m'énerve. Numéro 1 et 2. Tout va bien. C'est gentil de me rendre visite dans ma nouvelle propriété. Alors ici, je vais installer une cave à rhum, là, un puits, et dans ce coin, je verrai bien une piscine. Et il n'y avait pas un palmier nain et un caillou blanc avant par là? Et alors là, un bassin à truites. Qu'en dites-vous, Victor? Victor? Incendier sa baraque? Non, je risque de me faire mal. Engager un tueur à gages? Non, trop cher. Retrouver le trésor, acheter le terrain et le faire expulser? Oui, mais si je retrouve le trésor, j'ai plus besoin de le faire expulser. Ça va, chef? Oh, les gars, qu'est-ce que vous faites là? On vous cherchait, chef. On était inquiets. Qu'on commençait à se faire du souci. On se disait, le pauvre Victor, il doit être fatigué par toutes ces nuits blanches à veiller sur notre trésor. Ah, c'est bien gentil. Bon, et ben à la prochaine. Laissez rigoler, il y en a ras-le-bol, capitaine. On s'est tenu à carreau, maintenant on passe à la On caisse. veut notre part. Où qu'il est, le magot? En lieu sûr, vous n'oubliez pas. Dans quelques jours, on fait le partage et la fête entre nous. Eh ben ça a intérêt à d'avant-demain, parce que sinon, on dit à toute l'île que c'est toi qui as le plus gros trésor de l'île. Et avec tous les pirates qui traînent, c'est sûr que tu vas avoir une super fête. Bah, et nous, on sera pas invités?
y a sûrement une idée qui existe pour se tirer de ce sac d'embrouille. Comment ruser ce hareng d'Irvine? Non, c'est pas son genre. Et puis j'ai passé l'âge. Oh, mais oui! Très bon. Je suis très motivé. J'ai toujours rêvé de servir un bon maître. Je suis très beaucoup qualifié. Mon papa faisait les ménages et ma maman les chantiers. Mais, Victor, vous vous sentez bien? Les affaires marchent mal. Ma famille crie famine. Oh, Irvine, pitié! J'ai besoin de ce poste! Eh bien, soit, vous commencez aujourd'hui comme homme à tout faire dès le requin. Alors, bien sûr, vous aurez un salaire minime. Merci, merci. Vous êtes si bon. Victor? 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 Je crois que je vais pas m'en sortir seul, notre bon maître. J'ai le droit de prendre quelques assistants. Aucun problème. Votre petite paye sera divisée en autant de collègues supplémentaires. Vous êtes bien bon. J'ai pas tout compris. Moi, si! Notre magot est sous la nouvelle maison d'Irvine. Et le seul moyen de le récupérer, c'est de se faire engager comme larbin. Jamais! Jamais. Jamais. Alors, qu'est-ce que nous avons de bon aujourd'hui? Une surprise. Quelle est cette chose? Salsa de morue avec sa jupe de piment doux. Mais j'ai dû oublier la morue. Oh, bougez pas, je nettoie. Et vous? C'est pas comme ça qu'on cire un parquet. C'est du bois moisi, ça. Pas bon. Ah! Aïe! Victor? Les taupes, les mulots, les termites. Pardon? Il y en a partout, là, sous la maison. Il y a un nid. Mais quand et moi, on va vous en débarrasser. Soit, mais vite. Ce soir, nous avons des invités. Encore? C'est la 3e fois. Un peu de patience, darling. Nos valets nous débarrassent des nuisibles. Ne vous inquiétez pas, tout sera remis en état. Mes mains. Mes pauvres mains. Qui voudra de moi maintenant? J'arrête, chef. On ne trouvera plus notre magot. Et puis Irvine, il va pas être content. Je suis en retard pour ma vaisselle. Eh ben, décampé. Moi, je continue. Oh, mon doudou. T'as dû trouver le temps. Victor? Si vous ne venez pas, c'est moi qui vais venir vous chercher. Oui, j'arrive. Il serait souhaitable que vous vous décrotassiez. J'aime que le petit personnel fasse bonne figure devant mes invités. Oh, Tout le monde est prêt? Oui, maître. Bien, nous avons des invités de marque qui vont vous plaire, Victor. Ah, les voilà. Victor? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Gigue de méduse avec son bonnet d'algue.
Polka de plancton dans son pantalon d'ananas. Eau de pluie à l'ancienne. Tu pourrais m'expliquer? Non, misère. J'ai oublié les glaçons. Moi aussi, je vais m'en faire construire. Victor? Ouh! Oh, mais c'est une jolie taupe que vous avez trouvée, Victor. Pas touche, tête de hareng, c'est à moi. Ce qui a été déterré sur mon terrain m'appartient. Aïe! Aïe! C'est mon magot! Irvine, tu viendras chez moi faire les ménages et me laver les doigts de pied. Victor, tu te sens bien? Sors d'ici! Jamais! Je reste avec mon doudou. Du balai, dégagez! Victor, le magot où je défonce la porte à coups de boulet. Ah, même pas cap. Même pas mal. Mon magot! C'est le mien de magot! Et tu l'as bousillé! Machikouli, qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais été riche? Bah, je me serais acheté un trésor. Comme ça, j'en aurais eu deux. Quelle importance, puisque c'est pas vrai. Mais cette glu montre des trucs à moi, en disant que je lui ai donné. Hercule a un complice. Celui-là, quand je le coincerai... Qu'est-ce que tu lui feras? Je mettrai des scorpions dans son slip. Bonsoir les ablettes. Bonsoir ma petite sardine argentée. C'est qui mange pas? C'est moi. Je vais chez Pénélope garder les enfants. Mais pourquoi pas rendre service à Irvine pendant que tu y es? Tu fais pas ça gratuitement, j'espère. Bien sûr que si, entre voisins. Et puis on sait jamais, Victor. Peut-être qu'un jour on sera content de les trouver, nous aussi. Jamais un Mac Bernic ne sera content de trouver un le requin, nom d'un pilon vermoulu. On a des principes dans cette famille. Tu donnes mauvais exemple aux gamins, Lucille. Allez, on rentre. J'avais dit 5 minutes. Descends, Hercule. Non, je vais voir Scampi. Pourquoi c'est toi qui nous garde? C'est Scampi qui aurait dû venir. Scampi, tu la verras demain à l'école. Descends. Hercule, descends de là. Scampi. Scampi. Tu vas te faire mal. Qu'est-ce que t'attends? Pousse. Vous deux au lit immédiatement. Puisque c'est ça, on va tout casser dans la maison. Bah voyons. Scampi. Hercule, descends avant de te casser la... Sortir de là, vite! Au secours! Victor!
Ah, corne de bulot. Mon cucu. J'ai cru que j'allais pas y arriver. C'est pas un nez qu'il a, ce gamin, c'est un hameçon. Irvine, Victor vient de sauver notre enfant. Où est Lucille? T'es méchante, t'as fait mal à notre frère. Pénélope, écoute, je suis navrée. Je suis désolée. Ne remets plus jamais les pieds ici. Mais enfin, laisse-moi t'expliquer. Dehors! Je ne suis pas tapé le sauvetage pour des queues d'oursin, j'espère. Eh bien, non, certes, dans ce cas, demande-moi ce que tu veux. Et... Ce que je veux? L'écumoire. Voilà ce que je veux. Enfin, McBurnick, soyons sérieux. Irvine? C'est d'accord, demain tu prends l'écumoire. J'ai pas fermé l'œil. Oh, je voudrais être encore hier et que rien de tout ceci ne soit arrivé. On parle de toi, maman. Le petit Hercule le requin, victime de Lucille McBurnick, la babysitter sanglante, est toujours inconscient. Lucille McBurnick, n'hésitant pas à s'en prendre aux plus faibles... Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était un accident. Il faut leur dire au journal. Oh, excusez, Lucille. T'es dans le journal, c'est ça qui compte. J'aimerais ça être dans le journal, moi. Mais tu y es? Fais voir. Ni coucou, dans que son courbe. Corne de bulot, sans mes lunettes, j'arrive pas à lire. T'as pas de lunettes, pas? N'écoutant que son courage, le capitaine Victor McBurnick s'est interposé. Sans doute son intervention a-t-elle sauvé le malheureux enfant. Ah, mais y a pas de du faux dans ce qu'il raconte. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi ils écrivent pas que c'est moi qui t'ai appelé? Mais parce que c'est des détails, ma petite sardine argentée. Et que les gens, ils aiment les gros titres, pas les détails. Surtout ceux qui savent pas lire. Babysitter sanglante. Mais c'est super comme titre, maman. C'est quand qu'il va se réveiller, Hercule, maman? Je sais pas, Bigorneau. Et mes œils de verre, alors? Comment je vais faire pour ma collègue? Quel rapport? Aucun rapport. Tu me prends pour une débile? Espèce d'oursin tondu. C'est Hercule qui te fournit en œil de verre, hein? Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes en échange? T'as pas de preuve, t'as aucune preuve. Victor, faudrait passer arroser les plantes de mamie aussi. Oui, on est pas bien. Il fait mal celui-là. Super Coco. Jamais participé à nos réunions ragots et venin, on aurait dû se méfier. Et ces enfants, croyez-vous qu'ils soient en sécurité avec elle? Ses propres enfants? Non. Vous ne pensez tout de même pas que... Tu dis que ta maman, elle te suspend par les pieds? Ouais, pour me faire des guilis. Jusqu'à ce que je m'étrangle. Elle te suspend par les pieds jusqu'à ce que tu t'étrangles. Je peux y aller maintenant, mademoiselle Lanchois? Mon bateau! Mon bateau! Vous vous rendez compte? Un navire qui n'avait pas 30 000 milles! Abandonne d'épave sur la voie publique.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai boutonné mardi avec mercredi? Ah non, pourtant. C'est le capitaine Victor. C'est l'ami des enfants. Et c'est aussi l'ami des vieilles dames, hein? Raccompagnez-moi, mon garçon. Avec vous, je me sens en sécurité. Non, moi pareil. Ah bah, si vous le dites. Vous allez loin comme ça? Nous d'un pile en vermoulu, à propos de vieille mamie. Désolé mes petites dames, j'ai failli oublier. Faut que j'aille arroser les plantes vertes de ma belle-mère. Quel gendre idéal! Charmant, n'est-ce pas? Mais vous avez entendu? Madame part en voyage. Oh, je m'en vais te coller du désherbant sur les plantes vertes, moi. Elle va être vite réglée, la corvée d'arrosage. J'ai dit que j'irais. J'ai pas dit quand. J'en ai ras les écoutilles de cirque. Avec votre père, il faut qu'on règle le problème. Dîner sans nous, c'est prêt. Mais qu'est-ce que t'as fait, cervelle de moule? Descends de là tout de suite! T'as rien à me dire, fesse de méduse! Écoute bien, crâne d'oursin. Ouais, bah vivement qu'il se réveille, ton petit chéri Hercule. T'es quand même plus gentil quand il est là pour te faire des bisous. Hercule, mon amour, Scampi, ma chérie. N'importe quoi! Si tu voulais le dire, maman! Mets rouge les reins! Mollusque! Ça glisse! Vieille moule! Fais ton puant! Gertrude, ma fille, fais ton devoir. C'est la maison qui régale. À Victor pour avoir sauvé le petit Hercule. Et pépip! Oh, merci les copains. À moi! Victor? Victor, il faut qu'on parle. Toi alors, on peut dire que t'es doué pour casser l'ambiance. Et toi? Ta femme se fait humilier publiquement et tu dis rien? Ah, c'est quand même pas notre faute si t'as laissé tomber Hercule. Mais je l'ai pas laissé tomber. C'était un accident. Ils font chambre à part maintenant? Scampi, passe-moi la confiture, s'il te plaît. Scampi, je reprends une tartine de maquereau. Bonjour l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputés? Si vous divorcez, Sakama et moi, on reste avec celui qui garde la maison. Une convocation au tribunal pour toi, papa. Comme de bulot. Je dirais que je l'ai pas reçu. Une convocation au tribunal pour toi? Victor McBernick. J'ai rien fait. Victor McBernick, vous êtes élu président de la CSP. Président de la quoi? De la Caisse de Solidarité Pirate. La présidente sortante, Madame Pénélope Le Roc, vous renseignera sur vos nouvelles fonctions. Bravo. Et soyez à la hauteur. Lucille McBernick, le rapport que j'ai sous les yeux vous accable. Vous êtes inapte à éduquer vos enfants. Mais... Silence! Aussi, pour leur sécurité, la Cour a décidé de placer Scampi et Bigorneau en famille d'accueil. Oh non! Oh non! Dire un peu les bonnes pilules du docteur Spratt et il n'y paraîtra plus. N'est-ce pas, Madame Lucille? Répétez après moi. Tout va bien, docteur Spratt? Tout va bien, docteur Spratt. Oui, capitaine. Pas de quoi s'inquiéter. J'ai fait 1000 turtles. Encore 1000 turtles? Ah oui, vous payez que la visite. Pour les soirs, on verra quand il se réveillera. Mais quand va-t-il se réveiller?
camp. J'y vais! Papa, tu viens nous chercher? Désolé, ça va pas être possible tout de suite. Aïe! Sale petite murène! Regarde ce que j'ai trouvé sous le lit d'Hercule! Qu'est-ce que tu dis de ça? Aïe, lâche-moi! Je nous sors d'ici, je te le jure! Président, vous recueillez les fonds et puis vous faites un partage équitable entre tous les pauvres. Un partage équitable? C'est comme si c'était fait. Nous nous revoyons donc à la soirée des moignons. Qu'est-ce que c'est que cette soirée des moignons? Mais c'est la soirée de bienfaisance de l'année, Président. Vous ouvrez le bal. Aïe! Oh oui. Et 1, 2, 3. T'as encore perdu! T'as encore un gage! 1, 2, 3. Au prochain gage, tu manges 2 crottes à froufrou! Lucille? Lucille, tu dors? Ce n'est pas un enfant, c'est un porcelaine. Il faut lui construire un enclos au fond du jardin. Irvine. Bigorneau a fait pipi au lit! Encore? Oh, il me coupe l'appétit. Et puis... Et depuis combien de temps ne s'est-il pas lavé? 5 jours! Cette fois, c'en est trop! Sois indulgent. Songe à la mère qui a eu cet enfant. Riton la chaloupe. Attendez. Le poulpe puant. C'est pas fatigant la charité, et ça rapporte plus que pirater. Jojo gueule de raie. Lucille? Ah, c'est vous, mamie. Déjà de retour. Les vacances étaient bonnes. Lucille est là. C'est à vous de répondre, mon gendre. C'est avec vous qu'elle est mariée, pour le pire. Mamie, on va pas s'énerver, hein? Je m'y connais, moi, en psychologie féminine. Quand une femme s'en va, c'est pour retourner chez sa mère. Ma fille n'est pas du genre à retourner chez sa mère. Plutôt du genre à vous renvoyer, vous, chez la vôtre. Tout ce que j'ai trouvé chez moi en arrivant, c'est mes plantes crevées. Et si Lucille ne revient pas, c'est son mari qu'on retrouvera. En morceaux, éparpillés aux 4 coins de l'île. Compris? C'est ça! On lui dira! C'est elle qui est partie! C'est de son plein gré encore! Je vais quand même pas la supplier de revenir, non? J'allais oublier l'or des pauvres! Pour les pauvres. Pour moi! Pour les pauvres. Pour moi! Pour les pauvres. Oui, mais à quoi ça va te servir tout cet or, Victor? T'es tout seul maintenant. T'as raison. Après tout, l'or et les honneurs, c'est ce que t'as toujours voulu. Mais est-ce que t'es heureux? Scampi et Bigorneau te manquent pas. Et Lucille, Victor, tu ne l'aimes plus? Oh là, t'as vu la mère? La fille, ça sera pareil. Tu te vois vieillir avec une mégère? Oui, mais cette Lucille-là n'existe pas, Victor. La vraie Lucille t'aime telle que tu es, et depuis longtemps, et pour longtemps encore, si tu le veux.
Tu les aurais vus? C'était comme s'ils m'avaient oublié. Comme s'ils avaient plus besoin de moi. Saisis ta chance, Lucille. Bazarde la grosse baleine qui te sert de mari. Tu as vécu avec lui. Le plus dur est derrière toi. Je sais pas si c'est ça que je veux. Mais alors, que veux-tu? Je veux récupérer les enfants. Bien. Je veux que tout le monde sache que je suis pas un monstre. Que je n'ai pas fait volontairement du mal à Hercule. Cette fois, ils m'écouteront. Très bien. Et bazarder la grosse baleine. Qui me sert de mari? Ça, c'est pas tes oignons, maman. Maman! Bigorneau! Vous êtes tout seul? Ils sont à la soirée des moignons. Et moi, je garde les autres. Président, un discours. Président, un discours. Un discours. Un discours. Un discours. Les singes allaient entrer. Tu crois que je vais demander la permission? Suivez-moi. Vous m'avez élu? Eh ben, vous auriez pas dû. J'aime pas donner aux pauvres, moi. J'aime pas faire traverser les vieilles. Et j'aime pas que cette raclure de fond de cale de le requin se croie mon copain. Oh, qu'il est drôle! Mais qu'il est drôle! Elle est où, Scampi? Oh, pardon, madame. Scampi, elle est partie. Mais puisque je vous dis que le rejeton, le requin, il est tombé tout seul, et que si moi je suis venu le ramasser, c'est uniquement parce que Lucille me l'a demandé. Il veut protéger sa femme. Mais vous allez m'écouter, bande de macareux du bocal. Il n'y a pas de meilleure mère sur cette île que ma Lucille, ni une meilleure épouse. Alors le premier qui pense à mon travers sur elle, je lui passe mon sabre à travers le corps. Lucille! Victor! Mais faut y aller, sinon ils vont se faire des bisous devant tout le monde. Allez, Lanchois. Je crois que tu as un petit quelque chose à dire à ta mère. Mon cucul! Lucille m'avait dit que je tomberais mort, mais j'ai pas voulu l'écouter. Lucille, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Musique! Oh, ma petite sardine argentée. Mais c'est quoi cette liste, Lucille? Des bricoles que j'ai pensé que tu pourrais faire pour moi. Oh, réparer les soreuses à moules, je demanderai à ma chicouli. Et m'offrir tous les jours des fleurs. Bah ça c'est pour les gamins. Non, non. Mais enfin, Lucille, qui va faire tout ça? Toi? Tu n'es pas obligé de prendre cette liste dans l'ordre. Tu peux commencer par la fin si tu veux. Ah bon, alors, faire l'espadon rugissant à la petite solfrétine. Lucille, la première fois qu'on l'a fait, c'était pendant notre voyage de noces. Et 9 mois plus tard, on avait Scampi. Oh, mon hippocampe désir. Oh, mon gros cachalot. Nom d'un pilon vermoulu! Et pourquoi que ça rentre pas? Enfoncez délicatement B2 dans C3. Eh ben, c'est ce que je fais! Pas encore monté cette armoire? Le vendeur disait pourtant que c'était un jeu d'enfant. Bon, celui-là, je le retiens avec son sourire de merlan frit.
Calme-toi, mon chéri. Tu vas encore te faire mal à l'estomac. Un jeu d'enfant. Ah, il manque pas d'air à Super Coco. Tu peux pas enfoncer B2 dans C3 si t'as pas desserré d'abord le contre-écrou X22. Ah, eh ben pas trop tôt. Manque plus que les dernières vis et... Les vis. Oui, quelles sont les vis? Oui. Scampi! Tu t'es blessé? Kid Créole donne un concert à la taverne. C'est ouvert aux moins de 18 ans qui sont accompagnés. Je peux y aller, hein? Dis-maman, je peux y aller, dis. S'agissant de ton idole, il serait cruel de t'en empêcher, n'est-ce pas, Victor? Super! Alors, qui c'est qui m'accompagne? Je crois que ça va être moi. Je t'adore. Un concert pour ados. Je sens que je vais m'ennuyer à mourir. C'est pas pour nous? Regarde ta mère. T'avais raison, chérie. Kid Créole, ça te déménage. Waouh! Oh là là, la honte, elle est ridicule. Pourquoi? Moi, je trouve qu'elle assure pour son âge. Yeah! Tu peux te vanter d'avoir une maman sacrément dans le coup, ma petite. Je suis pas petite, j'ai 15 ans. Vous dansez avec tant de grâce qu'on dirait une véritable professionnelle. Mais je... Non, ne dites rien. On y va, maman. Parce que la petite, elle a école demain. Mais qu'est-ce qui te prend, Scampi? Excusez-la, elle est toute intimidée. Je vais bientôt faire quelques concerts à l'Otary Club. Ça vous dirait d'y participer? Vous voulez que je chante? Non. Enfin, oui. Il faut danser, surtout. Moi? Vous plaisantez? Pas du tout. La scène est grande et j'ai besoin d'une 4e coconuts. À mon âge, c'est hors de question, voyons. Et puis, j'ai pas le temps. Vous croyez vraiment que je pourrais? Qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes plus? Laisse tomber. Kid Créole, c'est devenu vraiment trop ringard. T'as rudement bien fait d'accepter, ma Lulu. Je te soutiens à 100%. Tu veux pas savoir ce que ça me rassure? J'avais tellement peur de faire une folie. Et si t'as plus le temps pour le ménage, t'inquiète pas, je m'en charge. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es drôlement galant aujourd'hui. C'est bien normal, ma sardine argentée. T'as besoin de temps pour te consacrer entièrement à ton art. D'ailleurs, je vais te donner un coup de main pour les paperasses. Pas la peine que tu t'embêtes avec toutes ces broutilles. Hé, Lilou, vas-y, remets-nous ça. Ah, je vous garantis qu'il va lâcher le pactole, le Kid Créole. Qu'est-ce que c'est? Un dictionnaire? Le contrat de Lucie, l'abruti. Et moi, je suis son impresario. J'endors dans les premiers articles. Les tacs! Oh, aïe, aïe. Je mets le paquet dans les petites lettres en bas de la page. Et Lucille? Qu'est-ce qu'elle en dit? Eh ben, je lui ferai la surprise quand il aura signé. Ça évitera la discussion inutile. Tu la connais. Elle est un peu coincée sur les scrupules. Lève mon verre! Mon verre à ma Lulu, future reine du showbiz. Ouais, ça va, Victor. Lâche-toi un peu avec ton showbiz. T'es jaloux parce que ta femme, c'est même pas une coconute, hein? Mais c'est toi qui feras mieux d'être jaloux. Il paraît qu'avec les femmes, Kid, c'est le roi de l'abordage. Même qui fait pas de quartier. Répète un peu, face d'encornet. C'est sa vie privée, hein. Ça ne regarde pas. Même s'il va gagner plein de sous. Elle est bon, patron. On arrive. Devinez quoi?
C'est la dernière bagarre entre Tigre. Faut pas vous inquiéter, capitaine, c'est pas parce que Kid est beau, talentueux et mince, et plein de charme que Lucille va forcément tomber amoureuse de lui. Bon, c'est vrai que vous partez avec un handicap physique. Très lourd. Mais songez à vos qualités humaines qui ont séduit Lucille au point de vous consacrer sa vie. Et lesquelles, par exemple? Lesquelles? Il y a que l'embarras du choix. Aidez-moi, vous autres. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Merci, les gars. Pauvre homme. Ah, ça, à son âge, il aura du mal à s'en trouver une autre, hein. Victor! Je t'ai déjà dit de ne pas monter les escaliers trop vite. C'est pas bon pour ce que tu as. Tu sais, ma Lulu, tout bien réfléchi, je me demande si c'est une bonne idée, ce boulot de danseuse. Qu'est-ce qui te prend? Je croyais que tu me soutenais à 100%. Oui, mais j'avais pas pensé aux enfants. Quand je les imagine traînant dans les rues, livrés à eux-mêmes, ça me fend le cœur. C'est pour ça? T'inquiète pas, voyons, mamie a promis d'aller les chercher à l'école. Ah bon? Tu me rassures. Mais, tu sais, Scampi est tellement jalouse de toi que ça risque de finir par une fugue, crois-moi. Eh ben justement, figure-toi qu'on s'est réconciliés ce matin grâce à Kid. Il lui a parlé et elle m'en veut plus du tout. Incroyable, non? Ah, il sait y faire avec les filles, lui, alors. Génial. N'empêche que si j'étais toi, je me méfierais du showbiz comme de la peste. C'est un monde peuplé de requins sans scrupules qui vont te dévorer et t'exploiter. N'aie pas peur, mon chéri. Avec Kid, c'est tout le contraire. Regarde, il m'a payé d'avance tous les concerts. Faut bientôt fini de me contredire. Ah, c'est bien les femmes, ça. Victor est très bizarre avec moi en ce moment. Il veut rien m'expliquer, mais on dirait qu'il m'en veut. Il fait un complexe d'infériorité. C'est classique. Tu crois? Mets-toi à sa place. Tu fais un métier passionnant alors qu'il végète avec ses abordages minables. C'est humiliant pour un homme. Chouette! Des quenelles de cachalot. Il adore ça, mon Irvine. Et qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi t'essayes pas les quenelles? Non, je parle de Victor. Ménage son orgueil de mâle. Valorise-le dans son travail. Et surtout, ne lui montre pas que tu t'épanouis avec le tien. Bonjour, mon chéri. Tu as bien abordé aujourd'hui? Oui, bon, tu rentres bien tard de la répétition. J'ai fait des courses. J'ai pris des quenelles et du cachalot. Change pas de sujet. Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps? Oh, rien de spécial, tu sais, la routine, quoi. Parle-moi plutôt de ta journée, c'est bien plus intéressant. Au fond, la piraterie, c'est jamais monotone. Un jour un galion, le lendemain... un galion plus gros, et... T'as l'air drôlement bizarre. Tu me cacherais pas quelque chose par hasard? Pourquoi tu dis ça? Parce que d'habitude, t'es plus bavarde quand il s'agit de ta vedette. Kid est formidable, Kid danse comme un dieu, Kid par-ci, Kid par-là, gna 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 gna. Mais ma parole, tu es jaloux? Moi? Jaloux de ce pirate d'eau de vaisselle? Ah, laisse-moi rire. Ah, 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 ah. Ah, je t'y prends à tourner autour de ma femme avec ta tronche d'hippocampe. Attends un peu, moi aussi je veux te faire penser. Tape Goémon éventé. Ordure puante. Et 1, et 2, et hop, voilà! C'est ça, Lucille, formidable. N'est-ce pas, les filles? Qu'est-ce qu'elle peut faire, Tarte?
nous imposer une amatrice. Le plus humiliant, c'est qu'on va devoir partager les bénéfices avec elle. Désolé, monsieur, la tenue correcte est expressément exigée. Oh! Sécurité! Au secours! Toi, vilain. Quel est cet énergumène? Vous le connaissez, Lucille? Enfin, de vue. Il est un peu excentrique, mais il a un bon fond. Ah, mais puisque je vous dis que je m'en vais. Aïe. Oh, aïe. Oh. Allez, les enfants, c'est l'heure. T'oublieras pas de demander à qui d'imposteur géant pour ma chambre, hein? Il me l'a promis. T'as pas eu peur quand tu t'es battu tout seul contre 20 pirates? Bigorneau, dépêche-toi. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ce scandale ridicule? Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Ah, ça c'est la meilleure. Ah, ça c'est la meilleure. Et l'autre mariole, il avait honte peut-être? Il va dire que je me frotte, il a dit que je te renverse. J'ai oublié mon doudou. Et alors, j'y ai fait la prise de l'ours comme ça, et aussi sec, je l'ai balancé à la mer. Moi aussi, je serai le roi de l'abordage quand je serai grand. Ça n'est qu'un spectacle, voyons. Tes soupçons sont grotesques. On le saura que je suis gros. Tu préfères peut-être les maigrichons comme l'autre mariole, c'est ça, hein? Mais dis-le. J'ai rudement bien fait d'engager Lucille. Encore 2 ou 3 répétitions et elle sera parfaitement au point. Elle apporte au groupe une touche d'originalité et un... je ne sais quoi de pimenté. Vous ne trouvez pas? De l'eau vide! Lucille, j'ai réfléchi. Tu sais, t'avais raison. Je crois que je me suis emballé pour rien. Au fond, ce kit, c'est sûrement un bon bougre. Je sais pas ce qui m'a pris. T'es plus jaloux? Promis? Promis juré, ma petite loutre palmée. Tu me connais? J'explose à mon cou et après c'est fini. 3 bâtons de dynamite, un détonateur et 2 cartouches de poudre. T'es pour offrir? Non, merci. Je l'emballerai moi-même. Attends un peu, mon bonhomme. Tu connais pas Victor quand il est en pétard. Et... dis donc, toi, qui c'est qui t'a engagé? Je remplace Georges. Il a une grave extinction de voix. Le rôti de Monsieur Keane. Bon appétit, Monsieur Keane. Oula, pas par là. Oh, par là non plus. Agite-toi, mon vieux. Il t'a déjà à l'œil. L'Otari vous souhaite bon anniversaire, Monsieur le Marquis. Regardez, Charles Hubert, un feu d'artifice en votre honneur. Quelle excuse, délicatesse. Ben dis donc, cette fois, je parie que tu t'es battu à 1 contre 100 au moins. Alors, magie noire, vaudou, envoûtement... Peu importe, du moment que c'est efficace. Vous voulez quelque chose de foudroyant ou plutôt pour faire souffrir à petit feu? Foudroyant, je suis pressé. Ah, alors ce sera 100 turtles, plus les frais. Ah bah, dis donc quand même. Bon, tant pis, en amour on ne compte pas. Et comment s'appelle la future victime? J'appellerai Claire. Quoi? Mais sortez d'ici, espèce de monstre! Non, mais ça va pas la tête! Oh, mais il est tellement
Oh, il est tellement... Oh. Pour Lucille, de la part de Kid Créole. Papa, t'as encore oublié d'acheter les roll mops. On voit que c'est plus maman qui fait les courses. Je peux pas être partout, Scampi. Déjà que je me crève toute la journée à détrousser les galions. Craque pas, mon papounet. Samedi, c'est déjà le premier concert. Après, il y en a plus que 15. Regarde, il y a un article dans Corsair Magazine. Tiens, il adore sa vieille mère. Comme c'est attendrissant. Et voilà le travail. Il y en a là-dedans, hein. Et bah quoi? J'ai un de ces tracs. C'est horrible. Je vais pas pouvoir fermer l'œil que la nuit. Tiens bon, ma pupuce. Dans quelques heures, on sera... tu seras délivré. Allez, je l'avais oublié celui-là. Désolé, c'est une soirée privée. Entrez avec Mamie la poudre, je vous rejoins. Comment tu m'as reconnu? Ah! Oh non! Oh! Oh! Ah! Aïe! Oui! Époustouflante. Irvine a adoré. Bravo Lily! T'es la meilleure! Oh là 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 là, les enfants! C'est une véritable catastrophe! J'ai reçu une lettre de maman. Elle est très malade. Oh. Je suis obligé d'annuler la série de concerts pour aller la voir. Je prends le premier bateau. Oh non! Ne vous inquiétez pas, Lucie. Pour que vous ne soyez pas lésés, je vous amène en tournée. 2 mois de concert dans toutes les Caraïbes. Oh non! Mais enfin, Victor, je vois pas où est le problème, puisque t'es plus jaloux. Maman m'a demandé de t'amener ses provisions. Elle te dit qu'elle part aujourd'hui. Pas le savoir. Victor n'est même pas venu me dire au revoir. Oublie-le, il ne te mérite pas. Si tu avais épousé Jack la mitraille comme je te le conseillais, tu... Commence pas, maman. Je t'en prie. T'inquiète pas, je m'occuperai de papa. De toute façon, il pourra pas se laisser mourir de faim. Il a de la réserve. Tu as fait le bon choix, Lucille. Une femme moderne ne doit pas céder au chantage de son mari. Départ dans 5 minutes! Oh là 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 là! Il faut que je file. Irvine a horreur que je ne sois pas là quand il rentre du travail. Si elle croit que je vais m'abaisser à y aller, elle peut toujours courir. Larguez les amarres! Je crois que j'ai oublié ma trousse de maquillage à la maison. T'inquiète pas! Elle est dans la valise bleue, j'ai vérifié!
Attendez! Je ne pars plus, Kid. On vous regrettera, Lucille. T'as raison, ma sardine argentée. Je ne suis qu'un macho égoïste. Mais à partir de maintenant, ça va changer. J'attends de voir. Pour te prouver mon amour, je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Même la vaisselle, s'il le faut. Tout ce que je voudrais? Vraiment? Allez, les enfants, c'est l'heure d'éteindre. Oh non, encore une. Mais c'est la dernière. Car la jolie princesse qui avait 2 jambes de bois avait tout pour... Qu'est-ce que j'ai dit? Merci pour la conversation. Puisque tu préfères passer la soirée avec des princesses qui n'existent pas... Elles existent, mon corail bleu. Oh, mais attention, le dragon! Oh, mais oui, c'était sûr! Oui! Non! Ah, ah, ah. On libère la princesse, le trésor est à portée de main! D'un doigt rageur, le prince mord de bloc éventera la lourde porte. La princesse était là, parmi des trésors d'une richesse inouïe. Oh, pourquoi ne suis-je pas une princesse? Regarde, prince Flegmont! Voilà Asdrof le gluant. Regarde, prince Flegmont! Ça suffit. Ces histoires te rendent zinzin, Victor. C'est pas des histoires. Tout ça est vrai. Papa, les histoires pour enfants, c'est n'importe quoi, c'est connu. Ces trésors n'existent pas, papa. Ah, bien sûr, les histoires de pirates existent, donc les pirates n'existent pas. C'est pour vous qu'un jour j'irai conquérir le trésor de la princesse du dragon. Ceci est de la documentation professionnelle. Réunion dans 5 minutes. Toutes les princesses captives attendent un prince au milieu de trésors. Pourquoi? Parce qu'elles ont été enlevées par un dragon qui garde un trésor ou par un prince noir très riche. Et donc? Donc, les filles, l'une de vous va se déguiser en princesse, un dragon viendra vous enlever et à nous le trésor. Alors, elle est pas belle ma démonstration? Bon, je vois que vous voulez pas m'aider. Et ben, puisque c'est comme ça, je m'aiderai tout seul. Mais ce sera mon trésor. Ouais, je vais encore être la vedette à l'école. C'est votre père. Oh mon Dieu, je suis une pauvre princesse isolée à la merci du premier fourbe richissime venu. Oups. Oh, sac à main, touché. Je ne suis pas sûr que cette prestation soit incluse dans notre contrat de travail. En plus, si tant est que les dragons existent, de là à ce qu'ils vous repèrent... Pourtant, elle est assez grosse. Mais ça va, hein? Dragon. Allez, on scrute.
Le prince noir n'a pas voulu de toi. Personne t'a reconnu, hein? Il va peut-être abandonner. On parie que non. C'est évident. Les dragons attaquent la nuit. Allez, j'y vais. De l'or, de l'or. Gagné. Victor? Victor? Victor! Nous avons 3 hypothèses. Il s'est perdu, il a fugué, il a été enlevé. Par un dragon? Par un déséquilibré. Un très gros déséquilibré. Fouillons l'île pour commencer. Rien de mon côté. Je suis inquiète. Allons à la police pirate. Je l'ai retrouvé! Qui ça? Le capitaine? Non, mon cure-dent. Magbernic. Et comment le disparu était-il habillé? Une robe à froufrou rose, des voiles, des babouches à talons. Et un petit éventail en dentelle. C'était pour rire. Qui êtes-vous? Je m'appelle Sajamé de la vie et mon maître est le prince. Oh, comme vous avez une petite voix. Enfin, je veux dire, pour un gaillard. Mon maître est le prince, il frime et fatigant et seul, si seul et triste, si triste. Et riche, si riche. Il parcourt le monde en quête de la princesse qui ranimera son âme en triste. Je suis votre homme. Enfin, je veux dire, kidnapper c'est mal, mais bon, avec de l'argent, tout peut s'arranger. Hop, 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 hop. Assez vite, il faut se faire belle. On peut voir. Aïe! Non, bah, alors ça, jamais de la vie. Oui. Quoi? Et tu m'as appelé? Non, ça, jamais de la vie. J'ai dit ça, virgule, jamais de la vie. C'est moi, le grand pirate de l'île. Je trucide des jets de crabouille et je m'en mets plus. Là les fouilles. Pas encore prête. Le prince vous attend. Voici la princesse Sboline. Vous serez présentés ensemble à mon maître. Comme vous avez de longs cheveux jusqu'au poignet. Il n'y aura que le seul élu ou 0. Et les pas élus seront jetés en requin. Pauvre bête. On pourrait demander aux gens. Bah oui, après tout. Et vous n'auriez pas vu une princesse orientale un peu forte? Hé les gars, il y a la petite dame qui cherche une grosse princesse. Elle cherche quoi, la petite dame? Une princesse? Elle cherche quoi? Mais finalement, quel est le problème de dire que votre père, mon mari, se trimballe habillé en femme? Bah oui. C'est vrai. La honte. Votre splenditude. Voici la princesse Sboline et quoi vous faites? Victoria. Victoria de la Bernouille. Oh, prince, comme vous êtes charmant. Et puis ça a l'air d'aller pour vous, hein, il frime. Vous devez avoir un joli paquet caché quelque part, hein. Vous pouvez me dire, pour une femme, je suis pas bavarde. Motus. Danser. C'est moi qui fais l'homme? Non, pas ensemble. Danser pour le maître.
c'est sa taille. Je suis drôle. Osbolim, tu as la grâce de la gazelle. Il n'y a pas que la grâce, il y a la puissance. Je l'envoie danser avec les baleines. Pauvre bête. Raconte-moi une histoire. Oh, pas de problème. Alors, c'est une huître qui rencontre une moule et... Ah non, celle du prince Knut. C'est un prince, il est comme vous tout mou. Et un jour, il rencontre une princesse. Et alors là, plus de soucis parce qu'elle veille sur son trésor. C'est une princesse dragon, mais jolie, hein. Au requin? Vous savez chanter? Oui, mais pas les paroles. C'est qui le plus grand pirate de l'île? Qui trucide, pique, crabouille, et puis qui s'en met plein les fouilles. C'est Victoria de la Bernouille qui a une belle bouille et qui est pas douille. J'éprouve un sentiment étrange. Je crois que tu m'amuses, Victoria. Dînons ensemble. Et toi, tu vas dîner avec le requin. Merci, mais j'ai pas faim. Oh non! Si elle va au requin, moi, je boude. Ah, soit. On ne peut rien te refuser, hein? Si. Et le homard lui dit, non merci, je rentre à pince. Tu as bon appétit, petite Bernouille. C'est l'émotion, ça creuse. Je t'aime donc. Vous savez, nous les filles, hein, la beauté, la décoration, c'est vrai ce qu'on dit, que les princes ont des trésors. Oui, je donnerai un trésor pour que tu sois mienne. Sois mienne. J'aimerais voir ton trésor, il frimelle fatigant. Oh, c'est donc l'argent qui t'intéresse. Moi? Non, c'est les bijoux. Les filles adorent les bijoux, mais juste pour regarder, hein. Nous verrons demain. En attendant, dansons. Tu piques? Oui, j'ai mis un sous-voile en fourrure. Les nuits sont fraîches. Allez vous coucher, ça sert à rien de veiller. Fleur de donjon. Oh! Comment papa peut supporter ce parfum? T'adores ça, toi? Ben dis donc. C'est l'odeur de papa. L'odeur de papa! Cherche, sac à main, cherche! Ça marche! Vite! Suivez ce crocodile! Au feu! Vite, au feu! Il faut quitter les navires! Ça va exploser! Oh! Mais... Et il frime! Et le trésor! Je vais les chercher! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que... Oh! Le trésor maintenant! Je sais qu'il y a un trésor sur ce bateau. Si jamais de la vie sera mieux l'utiliser que ce prince ramollo qui se plante tout le temps. Mais Sajam, tu es mon fidèle Sajam. Comme vous avez une grosse voix, Maintenant, je suis prince Sajam. ça jame, ça jette. Oh, j'en reviens pas! Le filon, c'était le vizir! Qu'importe, ma douceur. La vraie richesse, c'est l'amour. Bon, ben, ça pourrait être pire. Il pourrait pleuvoir.
On y voit goutte. Et heureusement que les crocodiles sont fluorescents la nuit. Bidule, à gauche, là. Et rien ne dit que cette coquille de noix ait à voir avec... Victor! Ta! L'habit ne fait pas le mort. Aïe, aïe, aïe. Oh, nom d'un pet de marsouin. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un, Coco? Non, c'est malin, ça. Dis-moi plutôt, je pourrais trouver à manger, toi. Y'a quelqu'un, Coco? Mais où va-t-il? Il n'y a rien à l'horizon. Ça sent le perroquet grillé. Et j'ai du nez. Oh, ici le croco. Oh, là. Et voilà toute l'histoire. Quelle crapule, ce sage-homme! N'empêche que t'as vraiment été enlevé. Et qu'il y avait vraiment un trésor. Il faut le retrouver. Il y a une princesse et un prince noyés. Tu as aussi failli y rester. Sajam est parti on ne sait où. Tu ne crois pas que ça suffit? Si, mon corail rose. Ceci dit, j'aurais eu 2 mots à lui dire à ce kidnappeur. Eh bien, te gêne pas le v'là. Alors c'est vous, le kidnappeur de princesse? Je ne sais pas ce qui me retient de vous. Ma princesse, mon soleil, mon sourire. Ilfrim, redescends sur terre. Ta princesse, c'était moi. Non, vous êtes un gros pirate. J'étais déguisé. Ma princesse était un joyeux plurilis. Vous êtes une broussaille. Oh, prince, comme vous êtes charmant! Hein? C'est Victoriane de la Bernouille qui a une belle mouille et qui épanouille. Alors, comment je saurais tout ça? Vous êtes un gros sorcier. Je suis une princesse et tu m'as promis un trésor. Lucille, ce type mérite une leçon. On va le punir. On va se moquer de lui et on va lui faire payer une très grosse amende. C'est pour le trésor. C'est pas pour le trésor. C'est pour la justice. Et un petit peu pour le trésor et un petit peu pour rigoler. D'accord. Vous avez raison. Je suis un pirate sorcier. Je vois la princesse Victoria prisonnière du vilain Sajam de la vie. Oh, il faut la retrouver. Et vous donneriez quoi pour les retrouver? Un trésor. Voilà. En route. Il est seul à manœuvrer. On devrait pouvoir le retrouver. Bidule la Bob. Là. Une sirène. Attention à la marche. Ça alors, Ilfrim, Victoria? Je suis pas Victoria, je suis un pirate barbu. Ah oui. Victoria était un loukoum de lumière. Et ça, c'est un loukoum à barbe. Oui, bon, en route. Petite, je rêvais d'être une princesse. Tu parles, on est tout le temps enlevé. Quand c'est pas un dragon, c'est un prince noir. Et les princes charmants, oh là là, tout le temps à vouloir t'embrasser, même quand tu dors. Surtout quand tu dors. Navire. Là. À l'abordage! C'est
pas moi. J'ai rien fait de tout. Rends-moi ma princesse. Et mon trésor? J'ai pas trouvé le trésor. Et la princesse est avec vous. Menteur, tu l'as recueillie, elle est en bas. J'y vais. Aïe. Oh là, oh non, 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 le choc peut être fatal. C'est fragile, une princesse. Surveillez-le. Avec moi, vous. Vite, trouvez-moi une robe. Scampi, le maquillage. Bigorneau, tu surveilles l'entrée. Le prince arrive. Victoria, tu es là? Oui, oh, quel bonheur. Nous voilà réunis. Je me fais une beauté. Pendant ce temps, allez chercher le trésor. Oh oui, ce gentil pirate le mérite. Ah, le soleil brille à nouveau. Oui, bon, bah, la piraterie, c'est comme tout, hein, ça évolue. Victoria, Sajam, il te sera beaucoup pardonné pour l'avoir sauvé. Il n'y a pas de quoi. Victoria! Tu as maigri, non? Qu'elle est belle. Embrassons-nous. D'abord, tu as promis quelque chose à ce monsieur Bernick. C'est vrai, mais où est-il? Je vais le chercher. On vous accompagne. Ça marche, ça marche. Victor! Hein? Quoi? On m'a appelé? Victor, voici ta récompense. Ce que je possède de plus précieux. C'est un Uba Uba de Cuba. Il te portera bonheur. C'est merveilleux. Mais, et le trésor que vous avez dit? J'ai dit que je donnerais un trésor pour un baiser de Victoria. J'ai jamais dit que je l'avais. Repassez-vous l'histoire. C'est vrai ce qu'on dit, que les princes ont des trésors. Oui, je donnerai un trésor pour que tu sois mienne. Oh, le tordu! Le vrai trésor, c'est l'amour. Allez chercher ma robe. Non. Et si? Non. Si. J'y crois pas. Je continue? C'est bon, j'y crois. Tu m'as bien eu. Ah, et toi donc? Quand je pense que je suis tombé amoureux d'un gros pirate, ça fait réfléchir, non? Mais avec votre vie, pas étonnant que vous déprimiez. Au lieu de rester avachis à envoyer vos sbires kidnapper des princesses, vivez et l'amour suivra. Ça rapporte la piraterie? Ça dépend avec qui. Mais au moins, on s'ennuie pas. Ça me dit la piraterie. Hé, Ilfrim, au lieu de se morfondre princièrement, si on s'associait pour piller les bateaux et zigouiller les gens? Ah, finalement, tu es beaucoup plus jolie que lui. Toi aussi, quand tu souris, t'es mignon. Au revoir. Santé. Bonheur. Et laissez-nous quelques galions à pirater. Et allez, dépensons de l'argent pour fêter le trésor qu'on n'a pas gagné. L'important, c'est que tu sois revenu sur Terre. Elle te plaît? Ouais, mais je sais pas s'ils ont ma taille. C'est quoi le plus mauvais du monde? C'est qui le plus mauvais du monde? C'est qui le plus élégant du monde? C'est qui le pirate? On va rentrer! Pas moi, c'est pirate, c'est moi, le pirate, le pirate, Tu vas être en état de ramener le bateau? Et la sardine qui est très raisonnable conduira. Et pirate,
Scampi! Oui! Scampi! J'arrive! Sac à main, lâche! Je vais faire la sieste sur le bateau. Il est plus là. T'es sûr de l'avoir laissé là? Évidemment. Attends, c'est la sardine qui t'a reconduit. Ah bon? Il s'est à faire une virée avec mon bateau. Mais qu'est-ce qu'il croit? Il n'est pas capitaine qui veut. Il m'a cassé le samoil, le gredin. Il est parti se cacher, le pleutre, le scélérat. Mais, et tu peux écouter Bigorneau, quand on fait des bêtises, il faut assumer. Pas fuir lâchement comme le dit. Ah! Le criminel revient toujours sur les lieux de son crime. Où est le samoil? Qu'est-ce que t'en as fait? Hein, rends-le-moi, 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 rends-le-moi! Rends-moi mon bateau! Je l'ai laissé là. C'est pas vrai, il est pas. En faisant mon pipi de 6h12, j'ai vu la sardine ramener le samoil et partir à pied. Bon, ça va pour cette fois. Minute. Tu as injustement accusé cette pauvre sardine. Tu lui dois des excuses. Hein? Ah bah non! Oh ben si! Monsieur. Non, 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 non. En le regardant. Je te présente mes excuses. Tu es pardonné. On va à la police pirate? Si la police était efficace, elle arrêterait les voleurs avant les vols. Ce bateau, on va le retrouver nous-mêmes. Alors faisons chacun un dessin de l'os à moelle et tout le monde à la pêche aux infos. Pas moi. J'ai du boulot. Ouais. Sprat, Machikouli et moi, faut peut-être qu'on en cherche. Rien. On m'a proposé tout sauf des infos sur le samoil. Apparemment, ni la bande aux chacals, ni les murennes des quartiers ouest ne se sont offert une virée avec l'os à moelle. J'ai traîné au port toute la journée et rien non plus. Vous trouvez vraiment qu'on dirait une patate avec un bâton dedans? Oh, il me manque! Où es-tu, mon bateau, mon nounou, mon fidèle compagnon? Mais pourquoi on aurait volé l'os à moelle, c'est un vieux rafio? Il est très beau, mon bateau! Si je devais voler un bateau, c'est le mien que je volerais. Qu'est-ce qu'on fait alors? On pourrait offrir une prime. Quoi? Bah, ça se fait. On a volé ce bateau! Alors, forte récompense offerte pour tout renseignement. Et c'est quoi la récompense? Vous avez l'embarras du choix. Un authentique vase chinois, le petit canard qui fait coin-coin. Un caleçon avec trop d'aération. Un joli tableau pour effrayer vos amis. Ah non, pas le portrait de maman. Alors, qui abuse ce bateau? Attendez, attendez, j'ajoute cette splendide statuette entièrement réalisée en coquillage. Oh, si ça se peut, l'os à moelle a coulé corps et bien.
Et qu'est-ce qu'un pirate sans bateau? Un virtuose sans piano? Une vie sans but? Un orphelin sans joie? Un steak sans frites? Un pied sans chaussures? La soupe me rappelle la mer. La mer me rappelle le samoil. Personne. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au vieux port à minuit. C'est peut-être un piège. Tu vas voir pour qui ça va être un piège. Oh, j'aurais dû venir tout seul. C'était pas écrit. Parce que ça va de soi. Un boiteux. Ce n'est qu'un chat. J'appelle. On est bien 4? Bah oui. Mais alors, pourquoi on a 5 ombres? C'est bien, vous êtes venus en famille. Mon bateau, où il est? Je sais pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là? J'aime bien cet endroit. Mais écoutez ça. Je naviguais depuis des heures quand le brouillard se leva. J'étais désorienté. La mer, un calme irréel semblait retenir sa respiration. Et au Wabrège. Soudain, de cette brume muette monta comme une plainte. Soudain, tel un fantôme, le Samuel glissa, tout proche, aussitôt englouti par la brume. Le Samuel. Vous êtes sûr que c'était le Samuel? Vrai, aussi vrai que ça, c'est une patate avec un bâton dedans. Merci. Voilà la prime. Ah, le Samuel est vivant. Nous le retrouverons. Et de nouveau, l'orphelin aura son piano, le steak, son but et le pied, ses frites. Mais avec quoi on va partir à sa recherche? Un papa, c'est quelqu'un qui a des solutions pour tout. Tu ne vas pas voler l'écumoire? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Retourne te coucher. Réponds-moi. Je vais juste l'emprunter. Maman aimerait pas ça du tout. Mais elle le saura pas. Hein, elle le saura pas. Mais vous allez me lâcher, oui. Voler un bateau. Mais c'est très très mal. Emprunter, je voulais juste l'emprunter. Et alors? Il suffisait peut-être de me le demander poliment. S'il te plaît, Irving, tu me prêtes ton bateau pour chercher le mien. C'est hors de question. Tu sais ce que tu es, Irving, un malhonnête, un faux frère et un vrai... Il ne vient plus jamais m'emprunter ma tombe. Bigorneau. Ma longue vue était posée là. Où est-elle?
Regardez par terre. Elle ne s'est quand même pas envolée. Bon, je vais voir en ville si je trouve un bateau. Pourquoi tu ne demandes pas à Irvine? Il est pas prêteur. Et qui a volé la tarte aux moules de Pénélope? J'attends. Venez là. Oui, vous. Hein? Ah! Quelle famille! Descends! J'ai dit que je ne te gronderais pas! Je descends si on va chercher le bateau de papa! Et oh, pas de chantage! Le vent se lève! Descends! Et qu'est-ce que je vais dire à ton père si tu as un accident? Un gosse à la mer! Y a pas qu'Irvine qui est pas prêteur. Bigorneau est pas avec toi? Il doit encore enquêter. Il est parti à l'aube. Et à cette heure-ci, il doit déjà être dans son bain. Au secours! Au secours! La nuit venue, ce sera fichu. Je commence à m'inquiéter. Oh, il doit jouer avec des copains. Je suis pas comestible! Je suis tout petit et tout maigre! Je mange plein de cochonneries! C'est pas normal. Allons à sa recherche. On perd vraiment tout ici. Dernier amoureux pour la vie. On s'est disputé et il est parti. Mais je l'ai dans la peau, tu comprends? Faut que je le retrouve. En volant le bateau de papa? Je l'ai emprunté et c'est la famille. C'est pas vraiment du vol. Faut le rapporter. Papa est dans un de ses états. En plus, je suis pas rentrée. Je vais te ramener. Mais laisse-moi 2 jours. Si j'ai pas retrouvé Loulou dimanche, je te ramène le samoal. 2 jours, mais pas plus, hein. Promis juré, tu diras rien, hein. Aïe, 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 aïe. Comment je vais annoncer ça, Victor? Aucune nouvelle de Bigorneau. Victor! Irvine? Victor. Irvine. Victor. Irvine. Quoi? Bigorneau. Bigorneau? Il est là. Bigorneau. Bigorneau. Je m'avais perdu dans l'île, dis donc. Tu pouvais pas dire simplement Bigorneau arrive? Quelle famille!
vrai. Arrête. T'as parlé dans ton sommeil. Les requins, les fantômes, pas le dire. Mais... Je vais chercher les parents. Non. Oui, je sais quelque chose, mais j'ai juré de rien dire. Dans maximum 2 jours, tout sera fini, promis. Jure-moi de rien dire. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Mais rien. Jamais je ne retrouverai le Samuel. Il ne me reste qu'à disparaître. Comme mon bateau. Papa! Aïe! Non, rien. Ah, je suis l'ex-pirate le plus malheureux du monde. Scampi, tu sais quelque chose? Jamais de la vie. Ne mens pas, j'ai vu ta réaction. Oui, je sais quelque chose, mais j'ai juré de ne rien dire. Dans 2 jours, tout est fini, promis. Jure-moi de ne rien lui dire. Elle va mieux. T'inquiète pas, mon Big. Tu peux tenir un secret? Dans 2 jours, ce sera fini. Je peux rien te dire de plus. Tu dis rien à Scampi, ni à Victor. Quoi? Rien. Quoi? Rien. Quoi? Rien. Ta tentative de vol, c'est une chose. À présent, la solidarité pirate doit prendre le dessus. Oh, merci. Et quand on trouve le voleur, pas de quartier. Je déchique, j'éparpille, je disperse. J'avais juré de rien dire, mais... C'est Mamie la poudre, la voleuse. C'est pas vrai! Il est là! Il nous échappe. Il faut faire donner le canon. T'as raison, pas de quartier. Allumez la mèche. Coulez-moi ce rafio. Oh, mais non, mais non. Non, c'est mon bateau. Oh ouais, on ne fait pas d'omelette? Si, on ne coule pas le Samuel. Stop. Arrêtez. Éteignez-moi cette mèche. Aïe. Aïe. Le boulet. Sors! Mais sors de là! Je suis coincé. Ouais, j'ai gagné. Mais quelle famille! On ne tire pas sur mon bateau. Mais lui, il se tire avec ton bateau. Oh non! C'est la guerre! Pas de quartier! Oh non! Mon bateau! Il s'éloigne! Rallumez la mèche! Non! On ne tire pas sur le... C'est Mamie la poudre sur le Samuel! Quelle famille! Mais pourquoi elle me l'a pas demandé, le bateau? Parce qu'il me l'aurait prêté, sans doute. Tu lui aurais prêté? Certainement pas. J'ai fait ça par amour. Il ne serait pas prêt à voler par amour. Tu serais prêt à voler par amour? Enfin, Lucille, tu me connais.
Le pire, c'est qu'on est parti à la recherche de Loulou. Et vous l'avez trouvé? Ouais, mais il voulait pas retourner avec mamie. J'ai dû faire l'éloge de ma belle-mère pour attendrir Loulou. J'ai dit des choses sur mamie, tout juste si Lucille était pas jalouse. Une bonne action de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai mon bateau, c'est le principal. C'est moi, le pirate.